donc l'annulation de la Fédération burkinabé de football de la saison donc, sportive 2019-2020 pour ce qui concerne les championnats de football de première division et troisième division, mais aussi l'élection, la campagne pour l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Kamou Malo. Il est entraîneur, sélectionneur des étalons A. Bonsoir coach, merci d'être venu. Également M. Boubacar Yago, il est le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Bonsoir SG, merci d'être venu sur notre plateau. Sur ce plateau également, Babayoure Aboubakar Sawadogo, il est gardien de but à l'AS Douane, championnat donc, de première division. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Et M. Sportbox, Jean-Modeste Ouedraogo, que nous accueillons sur ce plateau. Bonsoir. Nous aurons aussi des invités au téléphone, des intervenants donc au téléphone, en direct de Ouagadougou, d'Abidjan, d'Alger, mais aussi de Lyon. La suite d'Intégral Foot, c'est tout de suite après ceci. Intégral Foot, une nouvelle émission de la RTB, émission sportive cela s'entend, que nous avons concoctée pour vous, qui traite exclusivement de football d'élite d'ici et d'ailleurs, avec des invités, mais aussi des rubriques. Et on commence par ceci. Voilà, face au foot, première rubrique de cette émission. Jean-Modeste Ouedraogo, vous êtes sur ce plateau alors que habituellement vous êtes là pour Sportbox lundi. Oui, c'est vrai, habituellement lundi c'est Sportbox. Nous avons voulu mettre cette émission Sportbox tous les lundis parce que tout simplement on a remarqué qu'il y avait quand même un vide, il y a un vide qu'il fallait occuper et donc on a mis l'émission. Aujourd'hui l'émission, oui bien sûr, et l'émission a grandi, l'émission est en train de grandir tout doucement. Je crois que les lundis c'est Intégral Foot, une nouvelle émission et donc Sportbox va désormais se dérouler tous les mercredis à partir de 23h30. Donc lundi on n'aura plus de magazine des sports. Pas de magazine de sport, ça c'est on range le terme magazine de sport. La naissance de Intégral Foot fait le deuil du magazine Bien de sûr, il sport. faut ranger donc magazine de sport au placard et désormais c'est Intégral Foot. Il faut vous y habituer. Désormais c'est Intégral Foot avec du public. Oui, ça sera une émission avec du public, mais avec des invités. Pour le moment oui, Covid oblige. Covid-19 oblige. Nous allons donc commencer par aller tout doucement, mais l'émission se veut une émission grand public et donc on aura l'occasion d'avoir sur ce grand plateau des écoles de foot, des supporters, en tout cas tous ceux qui voudront vraiment participer à cette émission. Il y aura une page Facebook où les bookneurs pourraient s'inscrire pour participer, donc pour assister à l'émission. Bien sûr, pour assister à l'émission, pour poser des questions, parce que c'est une émission vraiment qui se veut grandeur nature. Donc, tous les Burkinabés peuvent participer. Tous ceux qui sont au Burkina comme à l'extérieur peuvent participer à cette émission en envoyant des questions tout simplement. Et les spécialistes sur ce plateau vont se charger de donner des réponses par rapport donc aux différentes questions. Mais avant également, vendredi, il y avait magazine des sports. Ben, magazine des sports, non. Désormais, il n'y a plus de magazine les vendredis. Il s'agit désormais de Actu Sport. À partir de 14h45 et cette nouvelle émission va traiter de tous les autres sports, à savoir tout ce qui n'est pas foot, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait du foot aussi dans Actu Sport. Et surtout, si le poulain de coach Kamou joue samedi, l'actualité oblige, on va parler de football, parce que le football aussi c'est du sport. Alors, la dernière émission. Il y a une dernière émission qui va se dérouler tous l'avant-dernier dimanche voilà, du mois. C'est à partir de 21h sur la RTB, ça sera Sport 26. Sport 26. Qui est une émission documentaire qui va traiter des questions vraiment en profondeur. Parce qu'il faut aller vers les acteurs pour comprendre un peu certaines questions et traiter ces questions en profondeur. Parce que sur le vif de l'actualité, on n'a pas l'occasion d'aller en profondeur et comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, Sport 26 va se charger désormais de traiter de ces questions-là. Alors, c'était dans un format de 26 minutes. Tout à fait. Voilà. Donc, pas d'événement sportif pour
virus oblige, mais de l'activité tout de même avec le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, le comité d'urgence qui a siégé ce jour même lundi 4 mai pour décider du sort des championnats nationaux. Nous avons avec nous le secrétaire général de la Fédération burkinabé de football. Alors, quelle est la décision qui est sortie de la réunion de ce matin? Merci Jérôme, je suis heureux de participer au baptême de cette première émission. Et, pour vous dire que le comité d'urgence de la Fédération s'est réuni ce matin, a examiné plusieurs scénarios qui étaient posés. Donc il y avait la possibilité de poursuivre le championnat, c'est ce qui était idéal, mais on ne savait pas quand est-ce le démarrer. Vous savez que depuis pratiquement quelques mois, on vit le Covid. Il y a également le problème du coût que cela aurait pu engendrer parce qu'on avait le retour des clubs de D1 qui souhaitaient une contribution financière de l'État pour pouvoir poursuivre. Le deuxième scénario qui était proposé, c'est l'arrêt des compétitions, donc en actant les résultats à la date de la 24e journée. Cela supposait également que nous prenions pour acquis que Salitas, qui est aujourd'hui à la 24e journée première, est première du championnat, mais cela signifiait également que les deux relégués étaient connus, et notamment le RCK et l'AS Police. Vous savez qu'il reste encore 6 journées, donc 18 points à aller chercher. Et quand on regarde les points, ce n'était pas évident. On allait créer une iniquité dans les résultats. Parce que, vous le savez très bien, l'USO s'est sauvé l'année passée à 30 secondes de la fin de la journée. Et l'autre problème, c'est aussi de dire qui sont ceux qui allaient être les représentants de la campagne africaine du Burkina. Le champion, oui, on l'aurait connu, mais le représentant en Coupe CAF, ça aurait été difficile. Parce que chez nous, c'est le détenteur de la Coupe du Faso qui représentait le Burkina, ou, en cas de doublé, le deuxième du championnat. Et or là, il n'y aurait pas eu un doublé. Mais nous avons compris également dans ce que les clubs souhaitaient, que les gens voulaient juste aller à l'annulation, puisque beaucoup de clubs approchés par les représentants des clubs qui étaient à la réunion du comité d'urgence. Il faut peut-être préciser qu'il y avait 7 membres dans ce comité-là, qui sont le président du comité exécutif de la fédération, le colonel Sita Sangaré, oui. Le premier vice-président, M. Laurent Blaise Kaboré, c'est bien ça, oui. Le président chargé des finances, oui. C'est M. Voilà, et le secrétaire exécutif chargé des compétitions nationales, M. Yumato. Non, M. Ahmed Karama. Monsieur Yumato est le 4e vice-président chargé du département des compétitions. Ah d'accord, ok. Et le président de la Ligue du Centre, représentant l'ensemble des ligues, M. Bawa Soura. Et bien entendu, le Peggy, représentant des clubs. Voilà, ça, qui fait partie de Raimo, la présidente de Raimo, et vous, secrétaire général. Oui, tout à fait. Donc, je disais que l'arrêt aurait causé plus de problèmes. Mais on a compris de par ce que les clubs voulaient que nous allions à l'annulation, puisque les clubs nous suggéraient... Cela sous-entend qu'il y a un travail préalable qui a été fait absolument, avant. Okay. Absolument. Le président Yumato vous avait dit sur un plateau ici qu'un sondage avait été fait auprès des clubs et des ligues. Alors, les clubs voulaient donc qu'on maintienne toutes les 16 équipes qui participaient au championnat de D1 pour la saison prochaine. Quand on accepte, donc on valide la montée des 2 équipes qui accèdent en D1, donc à savoir Léopard et Vitesse. Donc du coup, ça nous confortait, nous, dans notre position, que c'est l'annulation que les clubs souhaitaient. Alors, avant de revenir sur le cas donc, de la D1, il faut dire qu'il y a plusieurs compétitions qui sont organisées donc, pour la saison. Alors, il y a la D3 également qui est annulée. Alors, pour dire, la Ligue de football professionnel organise 3 compétitions. La Ligue de football amateur organise à elle près de 7 compétitions.
et la Ligue de football des jeunes, les 3 compétitions U15, U17 et U20. Au niveau de la Ligue de football professionnel, là vous connaissez un peu qu'est-ce qui se fait. La D2, comme vous l'avez dit, était achevée. La D1 était à la 24e journée et nous avions joué 3 quarts de finale sur 4 pour la Coupe du Faso. Au niveau des championnats, on était à quelques journées en championnat D1 féminin et également en championnat D2 féminin. Toutes les autres compétitions qu'organise cette ligue n'avaient pas commencé. Il en est de même pour la Ligue de football de jeunes qui était dans la phase régionale pour les compétitions des jeunes. Alors, la décision qui est prise annule toutes les compétitions qui ont démarré ou pas et qui ne sont pas achevées. Donc, il n'y avait que la D2 qui était... Il n'y avait que la D2 qui était achevée. D'accord. Votre réaction, coach, par rapport à cette décision? On sait qu'il n'y aura plus de championnat. Vous voyez très souvent à l'angle de la tribune de presse au stade du 4 août. Ça ne sera plus avant longtemps. Bien sûr, d'abord, merci pour m'avoir invité pour cette première édition justement de Intégral Foot. Intégral Foot. J'en suis vraiment honoré. Mais je dois vous dire que par rapport à cette décision, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vais accueillir la nouvelle parce que nous, techniciens, nous voulons toujours avoir de la matière. Et la matière, c'est de la compétition. Alors, je pense que si on en est arrivé là, c'est vraiment à son corps défendant que la fédération a dû, en tout cas, prendre cette décision. Et je dois plus qu'un ultimatum de la CAF. La CAF qui était là, donc pour dire que, bon, une décision ne peut jamais être acceptée à l'unanimité, parce que ça aussi c'est humain, surtout dans un domaine comme le football qui est un domaine de passion. Je comprends peut-être les uns et les autres, mais moi je pense que le fait de décider d'annuler purement et simplement cette saison est la décision la plus sage, en tout cas pour ma part, parce que quelqu'un d'autre dira quelque chose d'autre, mais moi je trouve que c'est la décision qui va entraîner moins de frustration. Parce que imagine que, par exemple, on arrête le championnat, comme les gens l'ont souhaité, à la 24e journée, et que l'on désigne le vainqueur et son dauphin, il n'y a pas de souci. Mais que l'on relègue une équipe comme le RCK ou l'AS Police, et qui, à 6 journées de la fin, il y a encore 18 points à concocter, bon, quelque part, il faut vous dire que l'équité n'est pas respectée à ce moment. D'accord. Mais en tout cas, moins de frustrés, mais en tout cas, on en a un au bout de la ligne. Maïga, Bourama Maïga de Salitas FC, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, vous êtes directeur sportif donc, de Salitas FC. Votre club était solidement installé en tête de classement à la 24e journée. Comment vous avez accueilli cette décision de la Fédé là? Bon, je vous remercie d'avoir appelé. Et bon, je remercie aussi la comité dirigeance qui a pris une décision prématurée rapidement pour arrêter quelque chose. Moi, il y a 4 semaines que moi j'avais annoncé, pour dire qu'ils n'ont pas commencé à commencer les négociations avec le club. Voilà, ça n'a pas été fait. Je dis que c'était très urgent qu'on commence à discuter avec le club. Normalement, ce qui allait être intéressant, toutes les équipes sont là, la fédération allait laisser le club aller voter, et là, ils allaient être transparents dans cette affaire. Bon, ça n'a pas été le cas, mais moi, je le remercie sans rancune. Je suis un compétiteur. Je pense que ce qui fait mal, c'est sur le côté des joueurs. Les joueurs qui sont battus, ils sont premiers avec 6 points, ils sont meilleure attaque, meilleure défense, avec 25 buts de prise. Il y a beaucoup qui n'ont pas été champions depuis qu'ils ont commencé leur carrière. C'était pour la première fois quand même. Voilà, c'était pour la première fois obtenir quelque chose dans leur carrière historique. Bon, la comité dirigeant royale les a bloqués. Diakité aussi allait vraiment terminer sa carrière vraiment avec un couronne de champion ou pourquoi pas doublé. Bon, ça a été le cas. Mais tout ça, moi je respecte le choix. Je voulais remercier le club
qui était quand même derrière que Sanitas soit champion, parce qu'aujourd'hui, la seule équipe qui n'a pas été couronnée, c'est Sanitas. Parce que si on disait que Sanitas était champion, ça n'allait pas poser des problèmes. Mais ce n'est pas la première fois, comme Bouba même a parlé tout à l'heure, il y a 2 ans passés, Bouba nous a dit que si on ne prend pas la coupe, ça veut dire qu'on ne va pas sortir dans la campagne. La veille du match de la finale contre le jaune noir, mais on a été sortis. On est sorti, on est rentré dans la phase rouge. J'espère que cette année, ce qui est intéressant, que moi je peux jouer 3e affilée, voilà, avec Sanitas pour la campagne africaine, donc je gagnerai beaucoup d'expérience. Voilà, ce qui me fait mal seulement, c'est le côté joueur. Les joueurs se sont battus. D'accord, on a bien compris, ça fait très mal aux joueurs, réaction sur ce plateau. Oui, bien sûr qu'il faut réagir parce que le comité exécutif, il faut le dire, on travaille sur la base des textes. Et ce n'est pas M. Bourema Maïga qui intervient si il sait que nous disposons d'organes à notre sein pour permettre de gérer de telles affaires. Il y a le comité d'urgence et c'est clair qu'entre 2 assemblées générales, c'est ce comité d'urgence-là qui décide. Et donc, nous n'avions pas nullement besoin d'appeler l'ensemble des clubs pour discuter de ce point. Pour une AG extraordinaire. Pas du tout. L'article 39 permet à ce comité d'urgence de se réunir. Et je l'ai dit à certaines personnes, la Ligue de football professionnel est un organe spécialisé de la Fédération burkinabé de football qui a déjà mis sur la place ces différents scénarios. C'est dire que le comité exécutif travaille. Parce qu'un organe qui dit voilà ce qui aurait pu se faire, voilà ce qui pourrait se faire, c'est un organe spécialisé de la Fédération, on y travaillait. Maintenant, quand on annule la saison, bon, c'est dommage pour éventuellement les joueurs, mais on l'a dit également. Nous, notre souhait aurait été également d'aller à la fin de la compétition. Alors, Baba Yure Sawadogo, gardien de but à l'AS Douane, cela fait près de 2 mois que vous êtes à l'arrêt. Et encore, il faut prolonger cette période-là. Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTV. Et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Effectivement, ça fait quelque temps qu'on est assis. Covid-19 oblige. Voilà. Mais étant des compétiteurs, je pense qu'on s'est formé en groupe de quelques éléments, 5 à 6 éléments, pour maintenir notre forme. Donc je dirais que nous sommes toujours en jambes. Voilà une décision qui vient de la fédération également qui va prolonger notre vacances, si je peux le dire ainsi. C'est dommage, c'est pas bon pour nous les joueurs, mais il le faut du moment où le Covid-19 fait vraiment des ravages dans le monde. C'est une question sanitaire. C'est parce qu'on est en bonne santé qu'on joue au foot. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas jouer au ballon. Donc, la santé d'abord. La santé d'abord. Alors, on va écouter quelques observateurs sur la question au micro de Mamadou Ena et on revient sur ce plateau. Pour le championnat proprement dit, je pense que j'ai prêché pour ma chapelle parce que notre équipe n'est pas dans une très bonne situation, mais nous plaiderons pour que le championnat continue, soit on regarde aussi la formule où nous pourrions prendre quand même les 2 équipes qui sont déjà montées en première division. Je parlerai des 2 équipes de 2-2. Si ces 2 équipes peuvent s'adjoindre, 5 amis royales peuvent s'adjoindre aux 16 équipes de la première division pour faire 18, pour que la saison suivante là, on essaie de voir si on peut faire descendre 4 équipes, quoi. Comme c'est une situation de cas de force majeure, on peut quand même voir aussi cette position là. Donc vous êtes pour la formule B qui est à 18. Oui, à 18 quoi. Déjà fait, oui, parce qu'il reste 6 journées. Vous n'êtes pas sans ignorer que le RCK, c'est bien vrai que nous sommes dans une position qui est un peu indélicate parce que nous sommes 15e sur 16, mais le 14e et le 13e est à 1 point du RCK. Donc ça veut dire que on pourrait laisser le championnat aussi se continuer et on pourrait avoir aussi notre chance dans ce championnat-là aussi. Mais le plan B,
c'est le plan qui va arranger tout le monde, à mon avis. Selon mon point de vue, j'aimerais qu'on attende d'abord que les activités reprennent. Si les activités ont repris et que le coin est un peu mouvementé, là si on reprend, au moins les joueurs vont se sentir un peu dans la peau et vont pouvoir bien mener le jeu. Mais sinon si on reprend à ce moment-là, bon, on peut jouer sans les supporters, alors qu'on sait très bien que sur un match, sur un terrain de foot, s'il n'y a pas de supporters, les joueurs sont pas, même s'ils sont forts, ils n'ont pas la motivation pour pouvoir jouer. Donc selon mon point de vue, je préfère qu'on laisse, quand les activités vont bien reprendre, 1 semaine, 2 semaines, on peut maintenant reprendre le championnat burkinabé. Là en ce moment, bon, la D1 et la D2, comme vous le dites, vont pouvoir bien jouer et on va voir qui va gagner. Championnat, oui, et ma c'est l'État supporter. Bon, la Moi, je supporte Salitas. Selon moi, on doit mener le championnat jusqu'à son terme. On doit continuer pour que chacun puisse occuper sa place réelle. Les gens ne viennent pas nombreux au stade, c'est vrai, mais nous, les supporters, on commence à manquer de football. Mon avis, vu que la maladie est en train d'être maîtrisée, il sera intéressant de poursuivre le championnat. Sinon, Salitas, qui est actuellement leader en cas d'arrêt, ne pourra plus être champion. Moi, je pense qu'on doit arrêter le championnat comme ça pour que Salitas soit champion. Pas de descendre en D2, également pas de monter en D1. Cette situation n'est pas vécue seulement par le Burkina, c'est une pandémie. Même quand il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas d'affluence au stade. Arrêter le championnat et que Salitas soit champion serait la meilleure solution. À 16, déjà, les clubs ont des soucis. Si on doit ajouter le nombre et passer à 18, on va se compliquer la tâche. Si vous regardez notre championnat, l'Asfa Yenenga et l'EFO, qui étaient les 2 plus grands clubs avant, souffrent parce que les moyens manquent. Si on augmente le nombre, ça ne va pas bien se passer. Voilà, des réactions de fans de foot. Il y a une question qui a été soulevée, championnat à 18. Cela implique naturellement une rallonge à 34 journées, si je ne me trompe, pour 34 journées, voilà, pour la saison 2020-2021. Et évidemment, des coûts financiers. Absolument. Mais c'est... La fédération l'assume et on le savait, c'est qu'en amenant l'annulation, c'est exposer également la fédération à des coûts supplémentaires dans l'organisation de cette compétition. Mais est-ce que déjà pour la décision d'annulation, il n'y a pas de considérations financières derrière également? Alors, je l'ai dit, je suis allé vite, pour aller donc dans la poursuite du championnat. Les clubs nous demandaient déjà de voir à leur donner un trimestre de subvention. C'est 3 mois, c'est 6 millions fois 16. Et bon, je ne suis pas du ministère, mais c'est dire que ça risquait d'être difficile. Alors, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on n'aurait pas maîtrisé également le temps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand est-ce qu'on nous permettrait donc de compétir, personne ne peut le dire. Donc ça va entraîner une saison plus longue, non maîtrisée, et ça va être plus difficile pour la saison à venir. Alors, vendredi dernier, l'association des footballeurs du Burkina avait animé une conférence de presse où elle proposait, elle avait déposé des propositions sur la table donc pour une éventuelle reprise du championnat. On va écouter son président, M. Arjuma Sirima, au micro d'Alain Didier Compaoré. Relativement à la correspondance de la Confédération africaine de football adressée à la FBF, lui intimant en substance la clarification sur l'annulation ou la poursuite du championnat et de la Coupe du Faso, l'association des footballeurs du Burkina Faso souhaiterait la reprise et la continuation du championnat
tout en respectant les mesures éditées par le gouvernement en termes de prévention du Covid-19. Et au pire des cas, opter pour une formule de match à huis clos, car à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà donc l'association des footballeurs qui pense qu'on aurait pu envisager de poursuivre la saison après Covid-19. Alors, je dois dire que pour ce comité d'urgence, on a associé heureusement certaines personnes aux ressources, dont M. Sirima Arjuma. Et les travaux qui ont été faits en plénière donc, ont révélé que cette décision d'annuler là, elle n'est pas prise comme ça à tue-tête. Parce que si on demande aux gens de jouer à huis clos, on oublie la distanciation entre joueurs. Est-ce qu'il est possible d'observer 1 mètre de distance entre... Il y a plusieurs facteurs qui font qu'on n'aurait pas pu poursuivre tant que on ne nous aurait pas dit qu'on a pris le Covid-19 au Burkina et qu'il faille donc vaquer à nos activités sportives. Donc il y a cet aspect-là qu'on a évoqué. On imagine également que vous allez prendre langue avec vos sponsors qui s'attendaient à associer leur image à leurs images, à dire à 30 journées de championnat. Oui, c'est évident que tout le monde prend un coup par rapport à ça, mais déjà pour ce qui concerne les étalons, on avait une correspondance de notre sponsor officiel qui nous disait qu'au regard du Covid-19, il suspendait la collaboration. Alors, les autres partenaires vivent les mêmes difficultés. Et c'est face à tous ces éléments-là qu'on s'est dit que le plus sage pour nous, c'est vraiment d'annuler la saison sportive. Alors, situation similaire en France. La 3F a décidé de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, alors qu'en Ligue 1, l'OL de Jean-Mi... Ok, donc on revient, on attendait d'avoir Bertrand en ligne pour lui parler de la situation de l'OL, mais on ne l'a pas. Alors, coach, vous êtes sélectionneur national. Aujourd'hui, vos étalons sont confinés un peu partout. C'est vrai qu'on a Bayouré qui est sur ce plateau, mais les autres sont confinés à travers le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en contact avec ces garçons-là? Bien, merci, c'est vrai. C'est une difficulté palpable parce que la situation oblige. Et partout dans le monde, le mal il est partout, tout le monde est confiné. Bon, mais on se donne les moyens toujours, justement par les réseaux sociaux, par le téléphone, de rester toujours en contact avec la plupart de nos éléments, ceux l'on peut toucher. Il y a notamment le WhatsApp par lequel, en tout cas, moi je sais que pratiquement tous les 8 jours ou tous les 10 jours, en tout cas, je rentre en contact avec pas mal d'éléments. Et ceux qui sont au Burkina ici, j'essaie de faire le tour pour voir de visu certains. La dernière fois, j'étais sur le terrain du RCK où j'ai vu un groupe de jeunes s'organiser, notamment avec un groupe de 6 pour travailler et maintenir la forme. Donc, mais quel est le message que vous véhiculez par cette période? Bon, à cette période-là, c'est quoi? C'est d'abord nous conformer à ce que le gouvernement nous dit, parce qu'ils sont chargés de juguler une maladie. Nous sommes des sportifs, nous voyons simplement ça. On a tous envie de reprendre, mais il y a cette maladie, c'est d'abord respecter, en tout cas les règles édictées, en tout cas par le ministère de la Santé, par rapport à ça. Donc, nous leur demandons d'être restés confinés, mais il y a un travail en tout cas qui est effectué, surtout ceux qui sont en Europe, ils sont beaucoup plus nantis que nous. Ils arrivent toujours, moi j'étais en contact avec le capitaine qui est Charles Caboret, qui m'a laissé entendre que eux, depuis le début du confinement, ils continuent les entraînements à domicile, par vidéo interposée avec leur préparateur physique qui leur, en tout cas, faisait travailler régulièrement. Alors, ce n'est pas la même chose que, par exemple, un garçon comme Babayouré au Burkina, ici, n'a pas les mêmes conditions. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On essaie, en tout cas, de les encourager et, en tout cas, tout faire pour d'abord se prémunir de cette maladie. C'est quand on est en bonne santé qu'on pense.
au football. Alors, on a envie de dire que vous êtes en chômage technique, hein, parce que l'échéance la plus proche, on parle d'octobre, pour les étalons, dans le meilleur des cas en tout cas. Et à quoi vous occupez vos week-ends surtout, coach? Bon, ce n'est pas le week-end seulement. Moi, je vous dis que moi, je suis quelqu'un. C'est pas, hormis le fait d'être sélectionné, c'est pas ça. Même avant ça, j'étais un monsieur, en tout cas, je souffrais énormément pendant les périodes de vacances. Parce que pour moi, le terrain, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des difficultés, bon, mais on essaie de rester toujours occupé. Non seulement on ne finit jamais d'apprendre, on se cultive toujours. On essaie de rester au contact, en tout cas, avec le reste du monde. Et de tout ce qui se fait de nouveau dans le domaine du football, on essaie en tout cas de se cultiver davantage. Parce que bon, on a beaucoup plus de temps de parcourir encore nos bouquins qu'on avait abandonnés. D'accord. On a Bertrand Traoré en ligne. Bertrand, donc, avec l'OL qui était en course pour accrocher une place en Europe pour la saison 2020-2021. Donc, l'international est confiné, donc à Lyon. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir. Alors, comment vous avez accueilli la nouvelle de l'arrêt définitif donc, de la Ligue 1? Comment je l'ai accueilli? Vous savez, hein, en cette période difficile, voilà, on sait tous voilà, le Covid-19 qui est en ce moment partout dans le monde, qui a freiné tout, qui a stoppé tout. Et moi, je pense que en cette période, le football, il est secondaire. Maintenant, comment j'ai pris la nouvelle, l'annulation du championnat et voilà, on termine à la 7e place du classement. Ça veut dire qu'on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions ni pour la Ligue Europa. Et voilà, c'est une situation compliquée pour nous en tant que compétiteurs. On rêve de jouer une Coupe d'Europe chaque année. Maintenant, voilà, il faut découvrir. Cet objectif n'est pas atteint alors que vous le visiez naturellement. 2021, l'aventure Bertrand OL va se poursuivre? Pour l'instant, on n'a pas atteint l'objectif en championnat, mais voilà, on a encore 2 chances pour se qualifier en Coupe d'Europe. On est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue et après, on est encore en lice pour la Ligue des Champions. On est en 8e de finale, on a gagné le match aller, on a encore nos chances pour se qualifier pour le quart de finale. Ici, on arrive si jamais la Ligue des Champions continue et qu'on arrive à la finale ou à la gagner, on peut se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on a encore 2 chances et voilà, on attend. L'espoir est encore permis. Et comment vous vivez le confinement? Le confinement, voilà, en tant que footballeur professionnel, on a l'habitude de rester à la maison, de passer du temps à la maison quand on est libre ou quand on ne fait rien. Mais voilà, ce confinement, c'est dans un contexte un peu plus compliqué. On est obligé de rester chez nous, on est obligé d'être confiné, on est obligé de rester à la maison. C'est compliqué, c'est pas facile. Mais voilà, on essaie de s'occuper comme un peu, on essaie de garder la forme comme on peut. On s'occupe, on regarde des films, on regarde des séries, on essaie de faire passer le temps. Vous avez le sélectionneur national donc, sur ce plateau, Kaomalo. Est-ce que vous avez un mot à son endroit? Bonsoir, coach. J'espère. Amis sportifs, vous... Merci à Bertrand Traoré. Amis sportifs, vous suivez le premier numéro d'Intégral Foot, votre émission 100% foot d'élite. Pour la suite, on ira à l'international et c'est juste après cette virgule.
et vous êtes, on va chercher en Algérie Monsieur Nazim Bessol, rédacteur en chef du journal. Alors, on me fait signe qu'on n'a pas Nazim. On va parler de la situation en Algérie. SG. En Algérie, la fédération a entériné la feuille de route proposée par la Ligue de football professionnel qui veut qu'on puisse poursuivre le championnat après le confinement qui a été acté. Alors, est-ce que ici, on n'aurait pas pu le faire également? Oui, écoutez, chaque pays a sa réalité, hein, et donc je ne vais pas me mettre dans la peau de... On sait également qu'en Algérie, la situation du Covid est plus compliquée qu'au Burkina Faso. On pourrait dire que la situation économique des clubs africains, des clubs algériens est meilleure à celle de Burkina Faso. Donc vous revenez sur la considération financière? Absolument. Donc voilà, je ne peux pas faire une comparaison avec la situation en Algérie. Parce que vous avez dit que vous ne saviez pas quand est-ce que ça allait finir, alors qu'eux non plus ne savent pas, mais ils ont pris le pari de poursuivre. Mais déjà, si vous regardez le coach Kabou Malone, vous ne direz pas le contraire, les clubs algériens sont déjà plus professionnels que ceux du Burkina. Ça, c'est clair. Économiquement, et sur le plan organisationnel, c'est mieux que ce que nous vivons ici. Donc, eux seuls savent pourquoi ils veulent attendre la fin et je ne sais pas quelle est la périodicité de leur saison sportive. Mais chez nous, ça aurait entraîné plus de problèmes. En attendant d'avoir le journaliste Nazim Bessol du côté d'Alger, Jean-Modeste Ouedraogo, réaction par rapport à cette décision d'annulation qui a surpris quand même plus d'un. Bon, c'est vraiment, je suis un peu surpris. Je suis surpris parce que quand vous regardez un peu la situation, on se rend compte qu'effectivement, la santé avant tout, c'est ce qu'on dit chaque fois. Mais sauf qu'ici, nous sommes dans une situation où on a joué, bon, on va dire 24 matchs, c'est plus de la moitié. Plus de la moitié, je me dis que pour des garçons qui ont bossé, qui ont travaillé tout au long de la saison, pour des acteurs qui ont travaillé, il fallait encore peut-être mûrir la réflexion. Pour moi, au regard de cette décision-là, je me demande si ce n'est pas une décision plus facile qu'on cherchait. C'est-à-dire qu'on cherchait à prendre une décision plus facile pour contenter tout le monde, pour que tout le monde sorte un peu satisfait de la situation, ce que je me dis. Et puis, pour moi, cette décision, elle est quand même mauvaise. Oui, je le dis parce que quand vous regardez un peu, 18 clubs en première division, 18 clubs, déjà que 16 clubs. Regardez comment les clubs vivent au Burkina. Regardez comment les joueurs vivent au Burkina. Et on va passer à 18. Avec quel financement? Déjà que je crois que la fédération et la ligue professionnelle avaient entrepris de voir dans quelle mesure réduire le nombre de clubs. Parce que je crois qu'il y avait un projet à long terme, je crois qu'on devait réduire les clubs à 12 pour le championnat d'élite. Alors, donc, n'allez pas vite en besoin que de dire que 18 clubs, c'est mauvais. Parce que vous ne savez pas où est-ce qu'on veut aller. Mais vous n'avez pas l'argent. Le football, c'est du business. Il faut mettre de l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Et c'est ça tout le problème. Modeste, la finalité des championnats, on vous l'a dit, c'est d'arriver à un championnat professionnel de 12 équipes. Peut-être que ça, c'est une phase. Vous n'en savez rien. Parce que pour l'annulation... Les 18, c'était pas un truc planifié. C'est pas planifié, non, même pas du tout. C'est pas planifié. Donc ça ne peut pas faire partie de... Non, mais je vous dis, aujourd'hui, ce qui est acté, c'est que pour les championnats D2, déjà, on va avec deux poules de 10, mais le président a demandé qu'on réfléchisse pour voir si là également, on ne pourrait pas accroître le nombre à 24, soit 2 poules de 12. Donc, peut-être que progressivement, on peut arriver à faire en sorte d'avoir ces 12 équipes d'un bon niveau technique et financier pour aller donc à ce championnat. Vous n'en savez rien. Alors, il a fallu Covid-19. Oui, Jérôme, c'est ce que je veux dire. Jean-Michel Aulas, à Lyon, en France, avait souhaité qu'on arrête le championnat et qu'on prenne en compte, qu'on annule le championnat et qu'on prenne en compte le classement de l'année dernière. C'est que lui l'arrangeait. Mais lorsqu'on a arrêté et qu'on a pris le classement à la 27e journée, et naturellement Lyon est classé 7e.
Ça n'arrange pas Lyon. Alors moi j'aurais, en fait c'est le contraire de la décision de France que le Burkina prend. Le Burkina décide d'annuler le championnat, sinon les championnats. Mais au niveau du classement, puisque c'est annulé, c'est le classement de l'année dernière qu'on prend. Vous êtes juste Moi, ça me gêne cette façon de faire. Vous êtes juste focalisé parce que si on devait poursuivre, ne voyez pas seulement le championnat D1. Je vous ai parlé tantôt du fait que les championnats des jeunes sont sur la table, qui n'ont pas démarré, ils sont oui, mais pour les championnats qui n'avaient pas démarré, il n'y a pas de problème. On pouvait annuler la D2, la D3, pardon, la D3, voilà, et maintenir la D1, parce que là, il y a un enjeu, il y a un enjeu financier, il y a tellement de choses. Elle se poursuit pour l'ensemble des compétitions. Elle n'est pas seulement ouverte pour le championnat D1, où on décide d'avoir une saison sportive pour toutes les compétitions que la fédération veut mener, ou on ne la fait pas. Mais vous êtes toujours dans le même cas de figure puisque la D2 est validée. La D2 est validée, puisqu'elle est finie. Elle est terminée. Alors, si elle n'était pas terminée, peut-être qu'on serait arrivé à prendre également les mêmes décisions. On serait peut-être pas... Pour moi, 6 journées ne peut pas empêcher comme l'a dit Modeste tout à l'heure, c'est vrai. Le championnat 18 n'était pas un championnat, c'est pas quelque chose qui était déjà planifié. Bon, c'est tout comme la maladie, c'est pas quelque chose qu'on planifie. C'est venu comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Bon, c'est une décision, moi je pense, peut-être que les gens ont prise pour simplement sauver une situation. Et quand on veut sauver une situation, bon, on ne peut pas faire aussi des omelettes sans casser des œufs, c'est vrai. Moi, j'ai mal au cœur quand on arrête un championnat à 6 journées de la fin. Bon, c'est difficile, surtout pour des garçons qui ont bossé. Moi, je comprends la réaction de Maïga, c'est tout à fait légitime, mais... Est-ce qu'on prend la décision parce que moi je pense que cette décision d'annuler... Ce n'est pas un arrêt, c'est une annulation. C'est une annulation, oui, mais justement. Et moi je trouve que... On ne peut pas anéantir tout le travail de 8 mois ou de 10 mois. Je voulais parler de l'exemple du Kenya où on a estimé que le championnat s'est joué à 71% et on a pris le classement de la mi-saison. Oui, bien sûr. Voilà. Tout ça, ce sont des programmes. Nous avons tous les scénarios et on a évalué les avantages et les inconvénients en face des représentants, et à l'unanimité, nous avons dit qu'il était plutôt bon, dans notre contexte, d'aller à l'annulation. À l'unanimité de... Oui, coach? Non, je ne vais pas toujours m'étaler, bien sûr, sur ça, parce que en tant que technicien, c'est un domaine qui nous échappe un peu. Nous voulons plus parler de la compétition que tout. Voilà, donc je pense que si les gens ont réfléchi et ont trouvé qu'il était bon d'annuler, bon, je pense qu'on s'aligne sur ça, même si c'est difficile. Non, je le répète, nous l'avons dit, notre souhait aurait été d'aller à la fin de cette compétition, parce que ça assurait un peu l'équité sportive, ça amenait moins de difficultés, parce qu'on serait allé au bout du championnat. Mais il y a des difficultés économiques dont il faut tenir compte dans notre contexte. Je vous l'ai dit tantôt, et vous l'avez fait au cours de votre dernière émission. J'imagine que vous avez... J'imagine que vous avez fait des simulations quand même pour la poursuite et pour l'annulation. Alors, je vais juste vous prendre une chose. Si le ministère devait mettre 4 millions juste pour 2 mois supplémentaires pour les 16 clubs, ça fait 64 millions. Là, avec 18 clubs, la fédération fait un plaidoyer pour 40 millions. C'est basique. Tout le monde gagne. Le ministère gagne. Bien sûr, mais là, dans le cas de 64 millions, non, dans le cas de 64 millions, la fédération ne dépense pas. Parce que les frais organisationnels liés aux 6 dernières journées allaient être remises à eux. Mais en prenant en compte 18 clubs, la fédération sait qu'elle doit se battre pour avoir des frais d'organisation. D'accord. Et je reviens à vous. On va retrouver Nazim Bessol au téléphone en direct d'Alger. Bonsoir Nazim. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, vous êtes le rédacteur-chef du journal Botola. C'est vous qui avez levé le lièvre de la CAF Gate qu'on a tous suivi avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes membre du comité exécutif de l'Association internationale de la presse sportive section Afrique.
Alors, la Fédération algérienne de football a entériné la feuille de route proposée par la Ligue de football professionnel pour la reprise du championnat dès la levée du confinement, malgré le tableau peu reluisant du Covid-19 en Algérie, qui avec 4500 cas environ confirmés et plus de 459 décès. Comment cela va se passer concrètement, Nazim? Écoutez, c'est une feuille de route, donc c'est un plan qui sera valable à l'instant T. Ça veut dire qu'une fois que la situation sanitaire sera jugée comme favorable ou une fois que toutes les restrictions sanitaires dues au Covid-19 seront levées, il fallait bien avoir une feuille de route ou une façon de faire. Donc la Ligue professionnelle a fourni à la Fédération cette semaine ce plan de reprise de la saison parce qu'il est hors de question de l'arrêter ou de l'annuler. Donc la reprise consistera en 5 à 6 semaines de préparation pour les équipes. Elles auront un peu plus d'1 mois pour se préparer à un retour à la compétition. Suivi ensuite par l'évacuation des matchs restants. Il faut savoir que le championnat algérien aujourd'hui, il lui reste à peu près 8 matchs avec quelques matchs de retard. Ça veut dire, on va dire, il y a des équipes peut-être qui ont 10 matchs pour clôturer la saison, d'où la nécessité aussi et la volonté d'aller jusqu'au bout. Donc il y a ces 5 semaines jusqu'à 6 semaines de préparation. Il y aura les journées qui restent qui seront dispatchées sur 8 semaines, ça fait 2 mois. Et ensuite, les joueurs bénéficieront d'un repos pour, on va dire, préparer le début de la nouvelle saison. Le repos s'échelonne à peu près sur, il y aura 1 semaine où ce sera un arrêt total et 1 mois. La saison première sera bousculée. Oui, la saison sera bousculée, mais vous savez, si on calcule, j'étais en train de regarder un peu les calendriers européens, la nouvelle saison, plus on va dire le passif de la saison actuelle, si on peut l'appeler comme ça, constituera à peu près une saison pleine européenne. À savoir qu'on va jouer peut-être 38 journées ou 36, ça dépend des matchs qui restent, ce qui constitue on va dire, ce qui rentre dans les normes internationales. Alors, mais quand on regarde, il y a encore des si par rapport au confinement. Alors, pourquoi la Ligue de football professionnel n'a pas, et la Fédération n'ont pas fait le choix d'arrêter purement et simplement? Non, le choix, comme l'a dit le président de la Fédération lors d'une intervention radio, il a dit que l'arrêt ou l'annulation de la saison est vraiment, on va dire, la dernière option que la Fédération envisagera. Si vous voulez, on est plus dans un scénario où on va prendre ce fameux slogan qui est très, on va dire, qui revient souvent lorsque les compétitions sportives sont menacées ou autres, le show must go on. On se rappelle que de ce qui s'était passé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1974, plus récemment à Cabinda, les compétitions, en fait, il y a ce point d'honneur, on va dire, des organisateurs à continuer la compétition, d'aller jusqu'au bout afin de préserver une certaine éthique sportive et surtout une crédibilité. Et il ne s'agit pas, bien évidemment, de mettre en danger des vies humaines. La reprise ne sera décrétée que par les autorités du pays, donc elles sont à même de dire si on peut rejouer ou pas au football ou toute autre activité où on peut assister au regroupement, à savoir que le football se reprendra à huis clos, il n'y aura pas de public dans les tribunes, mais il est question d'aller jusqu'au bout de cette saison, même s'il y a des voix qui s'élèvent à gauche, à droite pour qu'on fasse une saison blanche selon les intérêts de certains clubs ou d'autres. Et je pense aussi, et ça c'est un point assez important, que la fédération veut aller au bout de cette saison parce que la nouvelle saison est annonciatrice d'un nouveau système de compétition où on a réduit le nombre de clubs professionnels de 32 à 16 et avec une nouvelle pyramide du football national. Alors, merci Nazim Bessol. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du journal Botoula et vous êtes à Alger. Alors, réaction, vous avez vu... L'impression que j'ai tout de suite maintenant, c'est que on
dirait que le Burkina est pressé d'aller très vite prendre une décision, alors qu'ailleurs... Il y avait l'ultimatum qui était... Il y a l'ultimatum, je suis d'accord, mais je crois que quand vous regardez un peu l'Algérie, vous regardez un peu le Cameroun et certains pays qu'on connaît et qu'on a essayé d'avoir des informations, les gens ne sont pas pressés d'aller prendre une décision à la va-vite. Les gens prennent le temps. C'est vrai qu'au Cameroun, ça discute, mais on n'a pas encore décidé. Bien sûr, bon, parce que l'impression que j'ai, c'est que le Burkina est un bon élève. C'est un bon élève, il faut se conformer rapidement parce que la CAF dit non dès le 6. Non, je crois qu'il faut prendre tout le temps nécessaire pour pouvoir prendre vraiment les bonnes décisions. Et je dis, c'est vrai, c'est une décision qui est tombée. Ça arrange certains, ça n'arrange pas d'autres. Mais je dis, pour moi, ça allait trop vite et on pouvait encore attendre et chercher à prendre la bonne décision pour moi. Pour moi, il y a encore du temps, on peut essayer de trouver le meilleur scénario pour que tout le monde gagne. Mais pas gagner à la façon... voilà. Vous voyez, le journaliste algérien a laissé entendre qu'en dépit du fait qu'ils veulent aller à la continuation, il y a des gens qui se plaignent. Il n'y a aucune décision aujourd'hui face à ça qui va plaire à tout le monde. Mais il faut regarder le contexte qui est le nôtre. Comme je vous le dis, en Algérie, vous ne savez pas comment les clubs vivent. Le sponsoring, les droits télé en Algérie sont meilleurs qu'ici. Ici, il n'y a aucun club qui peut bénéficier d'un droit à l'image, parce qu'on n'en a pas, simplement. Peut-être que les clubs là-bas vivent de ça et qu'ils ont besoin de poursuivre. Donc, les contextes sont différents, qu'il ne faut pas juste regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs pour contextualiser. C'est important de regarder ce qui se fait ailleurs. C'est le temps peut-être de mieux voir. Oui, mais ce temps, depuis le 8 avril, on a arrêté les compétitions. Vous pensez que depuis le 8 avril, on ne pensait pas qu'est-ce qu'on ferait de notre compétition si on ne joue pas? Mais oui. Mais c'est l'ultimatum aussi que vous avez un peu précipité. Non, je vous ai dit qu'on y pensait. La preuve, je vous ai dit tantôt que le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel a donné une interview. Et les scénarios qui ont été... Oui, mais la décision tombe le 4, alors que l'ultimatum, c'est le 5. Oui, mais là, parce qu'il fallait maintenant donner à la CAF une position, et nous n'aurions pas pu ne pas prendre la décision, juste communiquer à la CAF, qui a besoin de ces informations pour planifier ces compétitions, et dire autre chose que ce qu'on est en train de dire à la CAF. Non, pas de réaction. On ne va pas rajouter. De toutes les façons, on ne pourra pas faire reprendre la décision. Seulement, on est pilote pour essayer de comprendre pourquoi une telle décision. Voilà. Et puis bon, essayer de voir s'il y a des victimes. Parce que cette décision a naturellement des victimes. Salitas a joué 24 journées. Salitas est premier avec au moins, je crois, 4 à 5 points d'écart. Voilà. Et il n'y a pas de raison que ce club-là, on dise que non, c'est fini, c'est terminé, vous n'êtes pas champion. Voilà, c'est ça aussi le problème. 5 points d'écart contre 18 qui restent. D'accord. On va poursuivre le déroulement de notre conducteur. De la FAF à la FIF, on se retrouve en Côte d'Ivoire où la campagne pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football fait actualité. L'Assemblée générale ordinaire initialement prévue pour le 16 mai a été reportée sine die et c'est la campagne qui se prolonge avec ses péripéties qui de Didier Drogba, de Sori Diabaté ou Idriss Diallo succédera à Sidi Diallo à la tête de la FIF. En attendant d'avoir des réponses à cette interrogation, suivons la présentation des candidats avec Jean-Modeste Ouedraogo. L'élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football fait couler beaucoup d'encre de salive. 3 candidats sont en liste pour la succession du président sortant, Augustin Sidi Diallo. Il s'agit d'Idriss Diallo, un nom pas très connu du public sportif ivoirien, mais à vrai dire, cet homme de 60 ans est pétri d'expérience. Entré à la Fédération ivoirienne de football en qualité de vice-président en 1990, Idriss Diallo devient en 2002 vice-président chargé de la commission marketing et promotion sous le président Jacques Anouma. Justement, il est présenté comme le poulain de l'ex-président Jacques Anouma. Et déjà, il a reçu le soutien de plusieurs personnalités comme Kalou Bonaventure. Son slogan « Rassembler et gérer autrement ». L'autre prétendant au fauteuil est bien Sori Diabaté. Président de la Ligue professionnelle de football et vice-président de la FIF, le banquier de formation est un homme de terrain. Après plus de 18 ans au service du football ivoirien, Sori Diabaté, bras droit du président sortant Auguste Sidi Diallo, se présente comme le successeur naturel.
Sur la route de ces deux hommes se dresse un autre candidat de taille. Didier Drogba, la légende du football ivoirien et africain, est bien candidat à la présidence de la FIFA. L'ancien capitaine des éléphants se présente comme l'homme de la situation. Très adulé par le public sportif ivoirien, africain et voire mondial, Didier Drogba est le candidat de la rupture. Sa candidature donne un cachet particulier à cette joute électorale. Le double ballon d'or africain et meilleur joueur de l'histoire de Chelsea a le soutien populaire et de certains acteurs de football ivoirien comme Eugène Diomandé. Par contre, il ne bénéficie pas du soutien de certains de ses anciens coéquipiers et des anciens footballeurs. Initialement prévue le 16 mai 2020, l'Assemblée générale ordinaire qui devait fixer la date de l'Assemblée élective et la commission électorale a été reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie du Covid-19. Et on retrouve Magloire Diop à Abidjan. Vous êtes ancien président de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire, UNPSI, dirigé actuellement par Anne-Marie Nguessan. Vous êtes consultant sur les plateaux de notre confrère RTI Sport. Alors, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Voilà, on voit... Bonsoir. Bonsoir. On voit que c'est une campagne qui prend l'allure d'un duel Didier Drogba et Sori Diabaté, deux hommes, deux vécus et deux visions. Bon, si l'on s'en tient à l'atmosphère qui prévaut sur les réseaux sociaux, on peut être tenté de voir les choses de cette façon. Cependant, sur le terrain, la configuration est totalement différente. Les trois candidats, même s'ils ne le sont pas encore officiellement, s'attellent à mobiliser leur électorat. Sori Diabaté et Idriss Diallo ont été des dirigeants fédéraux pendant de nombreuses années. Ils héritent de deux blocs antagonistes constitués au lendemain de l'élimination de la Côte d'Ivoire de la Coupe du Monde 2018. Ainsi, Idriss Diallo s'appuie sur le GIS, qui est ce groupement de clubs qui ont réclamé le départ d'Augustin Sidi Diallo de la présidence de la FIFA après cette élimination du Mondial 2018. Sori Diabaté, lui, bénéficie du soutien du bloc favorable au comité exécutif sortant. Quant à Didier Drogba, sur la base de sa cote de popularité, de son aura, pour le formidable footballeur qu'il a été, il a réussi à rallier certains membres des deux premiers blocs. Tout ceci pour vous dire que chaque staff est au travail. Pour le moment, il est trop tôt de parler de duel ou de favori. Actuellement, l'objectif est de réunir les 8 parrainages nécessaires pour constituer son dossier de candidature. Et croyez-moi, c'est loin d'être un acquis pour les différents prétendants. Alors, rapidement, l'association des anciens footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire, dirigée par Alain Guaméné, a tourné le dos à Didier Drogba au profit de Sori Diabaté, un handicap pour Drogba quand on sait qu'il a besoin de voix de groupement d'intérêt. Oui, disons, il est vrai que pour le symbole, cela intrigue. La logique aurait voulu que la candidature de Didier Drogba soit parrainée au moins par les footballeurs. L'association des anciens, comme vous le dites, a opté pour Diabaté. Il reste cependant à Didier Drogba à convaincre celle des footballeurs en activité qui est dirigée par Philippe Domoro. Dans tous les cas, Didier Drogba a encore la possibilité d'avoir le parrainage d'au moins un des 4 groupements d'intérêt qui n'ont pas encore fait connaître officiellement leur choix. Son staff doit donc se mettre au travail. Toutefois, à écouter ses soutiens, Didier Drogba ne se fait aucun souci à ce niveau. On espère simplement qu'il pourra avoir au moins les 8 parrainages exigés pour valider sa candidature. Alors, quel défi pour le prochain président de la FIFA? Pour le prochain président de la FIFA, à mon sens, les principaux défis pour le prochain président sont les suivants. Qualifier l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2022, remporter une CAN, celle de 2021 ou de 2023, ramener la Côte d'Ivoire dans le top 12 du ranking CAF, de sorte à avoir 4 représentants dans les Coupes africaines, et réussir à permettre au club de se qualifier régulièrement pour les phases finales des Coupes africaines. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il n'y a que les résultats obtenus par l'équipe nationale et les clubs qui priment. Les autres questions liées essentiellement à la gestion courante sont secondaires. On a beau exceller sur le plan managérial, s'il n'y a pas de résultats au bout, votre travail est vu comme une symphonie inachevée. Alors, il n'y a pas de date arrêtée d'abord pour l'Assemblée générale ordinaire.
Après le report? Non, il n'y a pas de date arrêtée. La FIF a déjà tenu une première réunion. Elle a fait savoir qu'elle évaluerait la situation à la mi-mai. Il y a une assemblée générale qui était prévue le 16 mai, mais qui a été reportée en raison de la crise du Covid-19. Et là, actuellement, on ne sait pas, on est là, on ne sait pas encore quand est-ce que cette AG élective aura lieu. Alors, parlons de compétition nationale. Qu'est-ce que la FIFA a décidé quand on sait que l'ultimatum de la CAF expire ce mardi 5 mai? La FIFA n'a encore rien décidé. Disons qu'elle a prévu de se retrouver justement dans quelques jours pour évaluer la situation. Actuellement, toutes les compétitions sont suspendues en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune activité sportive dans le pays. Et donc, la FIFA va évaluer la situation à la mi-mai. Elle a déjà fait savoir qu'elle privilégie le championnat national. Il reste 6 journées à disputer. Dès que les autorités auront donné leur autorisation pour la reprise des activités sportives, une période de 3 semaines sera donnée au club pour la réathlétisation. Après, les 6 journées de championnat se joueront sur un mois. Et si le calendrier le permet, la FIFA pourra programmer les autres matchs de la Coupe nationale. Merci beaucoup, Magloire Diop. Je rappelle que vous êtes consultant chez notre confrère RTI Sport. Jean-Modeste Ouedraogo, vous revenez mercredi pour Sportbox qui va traiter de la question des infrastructures sportives. On déborde, on nous fait signe qu'on a débordé, on aura plus de temps. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce premier numéro de Intégral Foot. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vous retrouve lundi pour un autre numéro d'Intégral Foot. Bonsoir.